sacrifiés au service de la vie et qui voient une grâce. L'enseignement devrait être ainsi. Celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable, mais jamais comme une contrainte pénible. Rare est le nombre de ceux qui regardent avec leurs propres yeux et qui éprouvent avec leur propre sensibilité. L'homme évite habituellement d'accorder de l'intelligence à autrui, sauf quand par hasard il s'agit d'un ennemi. L'escalier de la science est l'échelle de Jacob. Il ne s'achève qu'au pied de Dieu. Que chacun raisonne en son âme et conscience, qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres lectures et non d'après les racontars des autres. Je ne crois point au sens philosophique du terme, à la liberté de l'homme. Chacun agit non seulement sous une contrainte extérieure, mais aussi d'après une nécessité intérieure. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Le plus beau sentiment du monde, c'est le sens du mystère. Celui qui n'a jamais connu cette émotion, ses yeux sont fermés. Placez votre main sur un poêle 1 minute et ça vous semble durer 1 heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille 1 heure et ça vous semble durer 1 minute. C'est ça la relativité. Soit A un succès dans la vie, alors A est égal à X plus Y plus Z. OX est égal à travailler, Y est égal à s'amuser, Z est égal à se taire. N'essayez pas de devenir un homme qui a de succès, essayez de devenir un homme qui a de la valeur. C'est la personne humaine, libre et créatrice qui façonne le beau et le sublime, alors que les masses restent entraînées dans une ronde infernale d'imbécilité et d'abrutissement. La possession de merveilleux moyens de production n'a pas apporté la liberté, mais le souci et la famine. Celui qui ressent sa propre vie et celle des autres comme dénuée de sens est fondamentalement malheureux, puisqu'il n'a aucune raison de vivre. Nous aurons le destin que nous aurons mérité. Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. Un homme qui lit trop et qui fait trop peu d'efforts cérébraux prend vite des habitudes de paresse d'esprit. Le nationalisme est une maladie infantile. C'est la rougeole de l'humanité. En apparence, la vie n'a aucun sens, et pourtant, il est impossible qu'il n'y en ait pas un.
La personnalité créatrice doit penser et juger par elle-même, car le progrès moral de la société dépend exclusivement de son indépendance. La valeur morale ne peut pas être remplacée par la valeur intelligence. Et j'ajouterai Dieu merci. C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie, de travailler et de connaître. L'imagination est plus importante que le savoir. Le culte de la personnalité reste à mes yeux toujours injustifié. L'effort d'unir sagesse et pouvoir aboutit rarement et seulement très brièvement. La bureaucratie réalise la mort de toute action.